Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, nous allons voir les fonctions polynômes du second degré. Eh bien, ces fonctions-là ont beaucoup d'applications dans la vie courante, et une des plus connues et simples à assimiler, c'est le lancement d'un projectile à la surface de la Terre. Grâce à ce type de fonction, on pourra prévoir sa trajectoire de façon très précise. Bien entendu, il existe énormément d'autres applications, mais sans trop tarder, on va commencer par le petit 1 et la définition donc de la notion de fonction polynôme du second degré, et le petit a, les fonctions du type x associe ax carré plus bx plus c, où a est non nul. Définition, une fonction polynôme du second degré, on peut aussi dire de degré 2, eh bien c'est une fonction définie sur R, donc de moins l'infini à plus l'infini, par f de x égale à ax carré plus bx plus c. A, B et C, ici, ce sont des nombres constants, des nombres réels. La seule condition, il faut que A soit non nul. Cette forme-là est appelée forme développée de f. Dans le cas où A est nul, eh bien, on retombe sur Bx plus C, qui est le cas des fonctions affines. Donc, la condition A non nulle est très importante. Prenons des exemples. Avec f qui a x associe 2x carré moins 5x plus 3, c'est une fonction polynôme du second degré, puisque c'est de la forme 1 nombre fois x carré plus 1 nombre fois x plus un nombre, et a ici qui vaut 2, b qui vaut moins 5, et c qui vaut 3. A est bien non nul encore une fois. Deuxième exemple, f de x égale x carré moins x plus 9. Attention, quand il n'y a pas de nombre devant x carré ou devant x, eh bien le nombre, c'est soit 1 soit moins 1. Donc ici, x carré, c'est 1 fois x carré, donc a il vaut 1. Ensuite, moins x, c'est moins 1 fois x, donc b, il vaut moins 1, et c, il vaut 9, donc c'est bien de la forme ax carré plus bx plus c. Et attention, quand il n'y a pas de nombre devant, ce n'est pas 0, mais bien 1 ou moins 1. La fonction carré f de x égale à x carré est également une fonction polynôme du second degré, avec a qui vaut 1, et vu que j'ai pas de x ni de nombre constant tout seul, eh bien b et c sont tous les deux nuls. Remarque, le coefficient a est appelé coefficient dominant du polynôme. L'écriture 1 nombre fois x puissance n s'appelle un monôme. Et pour les polynômes du second degré, polynômes, plusieurs monômes du second degré, vu qu'il y en a 3 du coup, il y a 3 monômes, on appelle ça un trinôme. Bien entendu, il existe des polynômes de degré quelconque, par exemple des polynômes de degré 4, de degré 10. Attention, le degré c'est toujours un entier naturel. Les polynômes d'ailleurs de degré 1, ce sont les fonctions affines. Le degré en fait correspond à la puissance de x la plus grande. Propriété, eh bien une fonction polynôme sera toujours représentée par une parabole. Donc comme vous le voyez ici sur le schéma, il y a plusieurs paraboles. Une parabole qui est tournée vers le haut, et vous avez deux autres paraboles qui sont tournées vers le bas. Le bout de la parabole correspond à son sommet. Et elles sont plus ou moins écartées, et ceci dépend du coefficient a. Plus il est grand, plus elle sera resserrée. Plus il est petit, plus elle sera écartée la parabole. Je rappelle également ici la parabole qui représente la fonction carré. On passe au petit b, avec la notion de forme canonique. Eh bien, la forme canonique est une écriture d'un trinôme qui existera tout le temps et qui permet de donner un certain nombre d'informations directement en lisant cette écriture, en particulier les coordonnées du sommet de la parabole, ainsi que son sens de variation complet. Alors maintenant, propriété et définition, toute fonction polynôme du second degré définie par f de x égale à ax carré plus bx plus c, avec a non nul, admet pour forme canonique, alors là j'en ai mis deux, la première avec a qui est en facteur de tous les termes, donc a entre crochets x plus b sur 2a au carré, moins b carré moins 4ac sur 4a carré, qui est égal à, en distribuant le a à chaque terme, ça fait a parenthèse x plus b sur 2a au carré, moins b carré moins 4ac divisé par 4a. Le carré du dénominateur a été simplifié par le a qui a été distribué. On pose delta égale à b carré moins 4ac, et ce nombre-là, c'est un nombre réel, appelé le discriminant du trinôme. La forme canonique se réécrit donc f de x égale à a facteur de x plus b sur 2a au carré, moins delta sur 4a carré. En posant alpha égale à moins b sur 2a, et bêta égale à moins delta sur 4a carré, eh bien la forme canonique s'écrit donc f de x égale à a x moins alpha au carré plus bêta.
Première méthode très importante pour déterminer la forme canonique, c'est ce qu'on appelle la méthode de complétion du carré. Eh bien, on va développer l'expression suivante. X plus k sur 2 au carré moins k sur 2 le tout au carré, avec k un nombre réel. Eh bien, ceci, ça vaut x carré plus kx. La preuve, eh bien, vous avez ici une première identité remarquable que je vais appliquer. Ça fait x carré plus 2 fois x fois k sur 2 plus k sur 2 le tout au carré, moins k sur 2 au carré. Les k sur 2 au carré se simplifient. Le 2 avec le divisé par 2 se simplifie également. Il reste donc x carré plus kx. Donc quand vous avez x carré plus un nombre fois x, sachez que c'est toujours x plus k sur 2 au carré moins k sur 2 au carré. Cette formule va nous permettre de déterminer de façon très rapide une forme canonique lorsqu'on aura un trinôme sous forme développée. Exemple, alors comme vous le voyez, x carré moins 12x plus 7. J'ai mis x carré moins 12x en rouge. C'est de la forme x carré plus k fois x, avec k qui vaut donc moins 12. Eh bien ça vaut x moins 12 divisé par 2, c'est-à-dire 6 au carré, moins 6 au carré. En ajoutant le 7, si je simplifie, ça fait x moins 6 au carré, moins 29. Je retrouve donc ma forme canonique du trinôme x carré moins 12x plus 7, avec a qui vaut 1. J'ai rien dans la parenthèse, attention, c'est pas 0, c'est 1 fois alpha qui vaut 6 et bêta qui vaut moins 29. Deuxième exemple, 3x carré plus 9x plus 8. Alors première étape ici, x carré n'est pas tout seul. Pour me ramener à la formule juste avant, je vais factoriser par 3. En factorisant par 3, ça fait 3 facteurs de x carré plus 3x, puisque 9 c'est 3 fois 3, et 8 c'est 3 fois 8 tiers. Je retrouve le début ici de mon identité remarquable, donc x carré plus 3x. J'applique ma formule, ça fait 3 parenthèses, x plus 3 demi au carré moins 3 demi au carré. Là j'ai appliqué la formule, plus 8 tiers. Ensuite je rassemble moins 3 demi au carré plus 8 tiers, ça fait moins 9 quarts plus 8 tiers, c'est-à-dire 5 sur 12. Le 3 qui est devant, je vais le distribuer, ça fait 3 parenthèses x plus 3 demi au carré, plus 5 quarts, puisque 12 c'est 3 fois 4, ça se simplifie. Au final, j'ai bien ma forme canonique, a qui vaut 3, alpha, attention ici, c'est x plus 3 demi, dans la formule c'est x moins alpha, donc je prends l'opposé, alpha c'est moins 3 demi, et bêta par contre, je laisse tel quel, je garde son signe, c'est 5 quarts. Donc si vous voulez un moyen pour retenir, quand vous avez plus dans la parenthèse au carré, eh bien le alpha sera opposé, négatif, et quand vous avez un moins, le alpha sera positif. Passons maintenant aux variations et extrémums. On utilise la notion de alpha-bêta pour déterminer aussi les variations du trinôme, ainsi que les coordonnées du sommet. Propriété, si vous avez f une fonction polynôme du second degré, définie sur R, de forme canonique a x moins alpha carré plus bêta, eh bien, si a est strictement positif, alors, la parabole, donc on avait dit qu'elle était tournée vers le haut, c'est-à-dire qu'elle est d'abord strictement décroissante entre moins l'infini et alpha, puis strictement croissante entre alpha et plus l'infini. Dans ce cas, f admet donc un minimum qui vaut bêta et il a atteint en x égale à alpha, comme vous le voyez sur le schéma. Deuxième cas, lorsque a est strictement négatif, alors la parabole cette fois-ci est tournée vers le bas, donc f est d'abord strictement croissante sur moins l'infini alpha, puis strictement décroissante sur alpha plus l'infini. Dans ce cas-là, f admet un maximum, il vaut bêta, et il a atteint également x égale alpha, comme vous le voyez également sur le schéma, avec les pointillés en rose. Donc, les coordonnées du sommet de la parabole seront toujours abscisse alpha, ordonnée bêta. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, avec f de x égale à 3x plus 3 demi au carré plus 5 quarts, a il vaut 3 qui est strictement positif, donc la parabole est tournée vers le haut, c'est-à-dire qu'elle est strictement décroissante sur moins l'infini, attention alpha on avait dit que c'était moins 3 demi, et strictement croissante sur moins 3 demi plus l'infini. Le minimum étant donc bêta qui vaut 5 quarts, et il est atteint en alpha, c'est-à-dire moins 3 demi. Les coordonnées du sommet sont donc moins 3 demi, 5 quarts. On passe maintenant au petit 2 avec la résolution d'une équation du second degré. En commençant par le petit a avec la méthode. Définition. Eh bien, une équation du second degré, c'est une équation qui s'écrit ax carré plus bx plus c égale à 0.
avec A, encore une fois, non nul. Maintenant, on va étudier de façon générale la résolution algébrique, et on va passer à des exemples, sachant que f de x est A facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a carré. On va distinguer ici les cas selon le signe de delta. On commence par le signe où delta est strictement positif. Eh bien, si delta est strictement positif, vous êtes d'accord que je peux écrire delta comme étant égal à racine de delta au carré, puisqu'il est positif encore une fois. Donc je vais réécrire a x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a carré comme étant égal à x plus b sur 2a au carré, là ça ne change pas, moins racine de delta. Attention, au dénominateur on avait 4a au carré. Si je le mets sous forme d'un carré, ça donne 2a le tout au carré. J'ai maintenant un numérateur qui est au carré et un dénominateur qui est au carré. Je peux mettre le carré sur toute la fraction, ça donne racine de delta sur 2a le tout au carré. Là je retrouve la forme de mon identité remarquable, la troisième, grand A carré moins grand B carré, avec le grand A qui vaut ce qu'il y a dans la première parenthèse au carré, et le grand B ce qu'il y a dans la deuxième parenthèse au carré. Cette identité remarquable me permet de factoriser, ça fait grand A plus B facteur de grand A moins B, ça donne donc A x plus B sur 2A plus racine de delta sur 2A, facteur de x plus B sur 2A moins racine de delta sur 2A. Donc pour résoudre l'équation f de x égale à 0, on se retrouve avec un produit de facteurs nuls. A x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a. Facteur de x plus b sur 2a moins racine de delta sur 2a égale à 0. Le a étant non nul, je peux le diviser des deux côtés. Dans ce cas, le a disparaît. Ensuite, j'ai un produit de facteurs nuls. C'est le premier facteur qui est nul ou le deuxième facteur qui est nul. Donc x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a égale à 0. Et deuxième facteur, x plus b sur 2a moins racine de delta sur 2a égale à 0. Ensuite, j'isole mon x, ça donne x égale à moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a après calcul. Il y a donc deux solutions à cette équation qu'on appelle x1 et x2 et l'ensemble de solutions, lorsque du coup le delta est strictement positif, c'est l'ensemble constitué de x1 et x2. Cas numéro 2, lorsque delta est nul, eh bien, f de x égale à 0 équivaut à a x plus b sur 2a fois x plus b sur 2a égale à 0. Il n'y a plus le deuxième terme, vu que delta est nul. Ensuite, ça me donne x plus b sur 2a, le tout au carré fois a. Le a disparaît en le divisant à droite. Vous avez donc un nombre au carré qui est égal à 0. Ce nombre-là, c'est forcément 0. C'est-à-dire que x plus b sur 2a, ça fait 0. Autrement dit, en passant le b sur 2a de l'autre côté, x égale à moins b sur 2a. Il y a donc une seule solution lorsque delta est nul. Cette solution s'exprime comme étant moins b sur 2a. Et du coup, l'ensemble de solutions, c'est s égale à x0. Si delta maintenant est strictement négatif, vous avez moins delta sur 4a carré, moins par moins, puisque delta est strictement négatif, ça fait plus au numérateur, divisé par un nombre strictement positif. La fraction moins delta sur 4a carré est strictement positive. Donc pour tout nombre réel x, x plus b sur 2a au carré, ajouté à un nombre strictement positif, c'est strictement positif. Est-ce que ça peut s'annuler? Non. Donc f de x égale à 0 n'a pas de solution, dans le cas où delta est strictement négatif. Voilà, on a donc résumé les trois cas de figure, delta strictement positif, delta égale à 0 et delta strictement négatif. La résolution de l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0, que je résume maintenant sous forme de tableau et sous forme de propriété. Eh bien, si delta est strictement positif, on a deux solutions. Notez x1, x2, moins b moins racine de delta sur 2a. x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Si delta est nul, il y a une seule solution, qui est notée x0 équivaut moins b sur 2a, et lorsque delta est strictement négatif, l'équation n'a pas de solution. Alors remarque, on dit que x1, x2 et x0 sont les racines ou les zéros du trinôme, donc ax carré plus bx plus c. Et dans le cas où delta est nul, l'unique solution x0 est appelée racine double, puisqu'en fait, dans ce cas, on a x1 qui vaut x2. Prenons maintenant un exemple pour chaque cas de figure. Le premier cas, lorsque delta est strictement positif, avec l'équation du second degré, 4x carré moins 2x moins 1 égale à 0. Je calcule mon discriminant delta, b carré moins 4ac. Là, je vous mets le détail, mais après calcul, ça fait 20, qui est strictement positif. J'ai donc deux racines. J'ai deux solutions à l'équation.
Pareil, x1 et x2, après calcul, j'ai mis tous les détails, ça vaut, après simplification aussi, 1 moins racine de 5 sur 4 et 1 plus racine de 5 sur 4. L'ensemble de solutions, c'est S égale 1 moins racine de 5 sur 4 et 1 plus racine de 5 sur 4. Je rappelle, attention, qu'il n'y a pas d'ordre pour les ensembles. J'aurais pu mettre d'abord 1 plus racine de 5 sur 4, point virgule, 1 moins racine de 5 sur 4. Voilà le graphique correspondant. On voit bien qu'il y a deux solutions. La courbe de la fonction ici coupe deux fois l'axe des abscisses, en x1 et en x2. Deuxième exemple, 3x carré moins 6x plus 3. Eh bien, le discriminant, il vaut 0. Après calcul, il y a donc une seule solution, une solution double, qui vaut x0 égale à moins b sur 2a, et après calcul, qui vaut 1, s égale à 1. Voici le graphique. En 1, vous avez votre solution x0, et on voit bien que la courbe coupe qu'une seule fois, donc l'axe des abscisses, en x0 ici. Dernier cas, moins x carré moins x moins 2. Le discriminant b carré moins 4ac vaut moins 7, après calcul, qui est strictement négatif. Il n'y a donc pas de solution à l'équation. Et comme vous le voyez, la courbe ici, elle est tournée vers le bas, et strictement en dessous de l'axe des abscisses, d'où l'ensemble vide pour l'ensemble de solutions. On passe au petit b maintenant. Comment factoriser ax carré plus bx plus c, un trinôme. On conserve les mêmes notations que la première partie. Eh bien, propriété, si delta est strictement positif. Alors, pour tout nombre réel x, f de x, ça vaut a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, où x1 et x2, encore une fois, sont les racines du trinôme. Et si delta est nul, f pourra se factoriser comme étant a facteur de x moins x0, le tout au carré, avec x0, encore une fois, la racine double de f. Cette forme-là, soit pour delta strictement positif, soit pour delta nul, est appelée la forme factorisée de f. Alors remarque, si delta est strictement négatif, il n'y a pas de forme factorisée pour f. Propriété, si l'équation ax carré plus bx plus c admet deux solutions, donc dans le cas où delta est strictement positif, x1 et x2, alors la somme des racines, x1 plus x2, ça vaut toujours moins b sur a. Et le produit des racines, x1 fois x2, ça vaut c divisé par a. Remarque, cette méthode permet de trouver la deuxième racine lorsqu'on a une racine évidente. Et une racine évidente, c'est lorsque on a moins 1, 1 ou 0 qui est solution de l'équation. Ça nous permet de trouver rapidement l'autre racine. Alors petite preuve, f de x égale à ax moins x1 facteur de x moins x2. Je double distribue. Dans ma parenthèse, ça fait x carré moins x fois x2 moins x fois x1 plus x1 fois x2. Je rassemble les termes en x, ça fait a facteur de x carré moins parenthèse x1 plus x2 facteur de x plus x1 fois x2. Je distribue mon a maintenant pour chaque terme. Je me retrouve donc sous la forme ax carré plus bx plus c et par identification, eh bien le coefficient b, ça va être le coefficient qui a devant x dans les lignes qui est juste au-dessus, c'est-à-dire moins a fois x1 plus x2. Et le coefficient c, ça sera ce qui reste tout seul sans x, c'est-à-dire a fois x1 fois x2. Ensuite, je vais isoler donc x1 plus x2. Il suffit de diviser par moins a dans la première équation. Et pour la deuxième équation, il suffit de diviser par a également. Et ceci est possible puisque a, je rappelle depuis le début, est non nul par définition d'un trinôme. Ce qu'il fallait donc démontrer. On a démontré donc la propriété. On poursuit maintenant avec le petit c et le signe du trinôme ax carré plus bx plus c, avec a non nul toujours. Eh bien, propriété, si delta est strictement positif, le signe du trinôme sera donné par le tableau suivant. Donc en première ligne, on met les abscisses, de moins l'infini à plus l'infini, et les racines x1, x2 dans l'ordre. Ici, on a supposé que x1 était plus petit que x2. Eh bien, comme vous le voyez dans le graphique, on commencera toujours par le signe de a. Ensuite, ça s'annule en x1, le signe de moins a. Ensuite, ça s'annule en x2. Et enfin, le signe de a. On dit que le signe de a se trouve à l'extérieur des racines. Donc si le signe de a est positif, j'aurai plus et plus à l'extérieur, moins à l'intérieur. Si le signe de a est négatif, j'aurai moins et moins à l'extérieur des racines et plus à l'intérieur. Dans les deux graphiques, vous voyez le cas où a est strictement positif. On part bien du positif, on retourne dans le négatif, puis on repart dans le positif.
Et dans le cas où A est strictement négatif, je pars du négatif, je rentre dans le positif et je retombe dans le négatif. Dans le cas maintenant où delta est nul, eh bien f de x qui vaut ax carré plus bx plus c, qui vaut aussi donc ax moins x0 au carré, aura pour signe le signe de A partout, c'est-à-dire avant x0 et après x0, et ça s'annule en x0. Comme vous le voyez dans les graphiques, lorsque A est négatif, vous voyez que c'est toujours négatif, ça part du moins, ça s'annule en x0, ça reste dans le moins. Et lorsque A est strictement positif, on part du plus, ça s'annule en x0 et on reste dans le plus. Maintenant, troisième et dernier cas, si delta est strictement négatif, on avait dit que moins delta sur 4a carré c'était un nombre strictement positif. Donc si j'ajoute un nombre au carré encore, ça donne un nombre strictement positif. Donc f de x qui vaut ax carré plus bx plus c aura pour signe du coup le signe de A. On obtient donc le tableau suivant. De moins l'infini à plus l'infini, j'ai aucune valeur où ça s'annule. Ça donne toujours le signe de A. Et comme vous le voyez sur les graphiques, lorsque A est négatif, je suis strictement en dessous de l'axe abscisse, donc ce sera toujours un moins. Je mets un signe moins. Lorsque A est strictement positif, je suis strictement au-dessus de l'axe abscisse, donc le signe sera toujours strictement positif. Ces études de signes permettent entre autres de résoudre des inéquations, et c'est ce qu'on va faire donc dans les exemples suivants, en reprenant les exemples de résolution d'équations de tout à l'heure, pour lesquels on a déjà fait la moitié du travail, puisqu'on avait déjà calculé le discriminant et trouvé les racines. Première inéquation, 4x carré moins 2x moins 1 plus grand ou égal à 0. On avait dit qu'il y avait deux racines pour le trinôme, x1 et x2, comme vous le voyez dans le graphique. Le tableau de signes, vu que A est positif, donc je me place mes racines x1, x2, 1 moins racine de 5 sur 4 et 1 plus racine de 5 sur 4, je mets des zéros. A égale à 4, qui est strictement positif. Je place des plus à l'extérieur des racines, donc plus à l'extérieur, et au milieu, je mets un moins. Plus 0, moins 0 plus. Maintenant, je veux résoudre l'inéquation. Je cherche plus grand ou égal à 0. Les signes qui m'intéressent, ce sont les signes plus. Ça correspond donc l'ensemble de solutions de moins l'infini à 1 moins racine de 5 sur 4. De toute façon, ici, c'est inclus puisque c'est supérieur ou égal. Et je repars de 1 plus racine de 5 sur 4, inclus, jusqu'à plus l'infini. Deuxième inéquation avec le deuxième trinôme de tout à l'heure. 3x carré moins 6x plus 3. On avait calculé un discriminant qui était nul. Et on avait trouvé la solution double qui était x0 égale à 1. Voici le graphique de tout à l'heure, encore une fois. Le signe est donc plus 0 plus, puisque le signe de A, qui vaut 3, est strictement positif. Maintenant, je résous l'inéquation à l'aide de mon tableau de signes. Le symbole, c'est strictement plus grand que 0. Et bien ici, c'est strictement positif de moins l'infini à 1. Attention, 1 est exclu, puisque en 1, ça vaut 0. Nous, on veut strictement plus grand que 0. Donc c'est de moins l'infini à 1, exclu, union, je repars de 1, exclu, je vais à plus l'infini. Ça, c'est l'ensemble de solutions. Enfin, dernier cas, moins x carré, moins x, moins 2, strictement positif. Eh bien, dans mon tableau de signes, je mets le signe de A, c'est-à-dire le signe moins. Est-ce que j'ai un signe plus dans mon tableau? Puisque c'est ce que je recherche moi pour mon inéquation. Non. L'ensemble de solutions est donc l'ensemble vide. Comme vous le voyez, la courbe est strictement en dessous de l'axe des abscisses, d'où l'ensemble vide pour ensemble de solutions. Pour terminer, la notion du second degré, c'est vraiment quelque chose de fondamental qu'on va retrouver dans énormément de situations où il y a des études de fonctions, et je recommande fortement pour ceux qui sont plus à l'aise et plus avancés de savoir redémontrer toutes les propriétés que nous avons vues et pour lesquelles donc j'ai mis le détail de la démonstration. Vraiment, je vous incite à savoir refaire toutes ces démonstrations. Voilà donc le cours complet sur le second degré du programme de première. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine.